Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire le troisième poème de Lamartine, extrait des Méditations poétiques, L'isolement. Elvire est morte en décembre 1817. Accablé par la perte de la personne qu'il aimait le plus au monde, Lamartine s'est retiré à Milly, dans une complète solitude et un isolement total. Il a cru qu'il ne survivrait pas à sa douleur et sincèrement il a désiré la mort. Je reste seul, écrit-il, mais j'ai presque la certitude que ce ne sera pas pour longtemps. Je puis déjà d'avance me compter au nombre des morts. Lettre du 26 avril 1818. C'est cette sincérité qui confère à l'isolement, août 1818, une résonance particulière parmi tant de déclamations inspirées par la mélancolie romantique. Méditation. Souvent sur la montagne, à l'ombre du vieux chêne, au coucher du soleil, tristement je m'assieds. Je promène au hasard mes regards sur la plaine, dont le tableau changeant se déroule à mes pieds. Ici gronde le fleuve aux vagues écumantes. Il serpente et s'enfonce en un lointain obscur. Là, le lac immobile étend ses eaux dormantes, où l'étoile du soir se lève dans l'azur. Au sommet de ces monts couronnés de bois sombres, le crépuscule encore jette un dernier rayon, et le char vaporeux de la reine des ombres monte et blanchit déjà les bords de l'horizon. Cependant, s'élançant de la flèche gothique, un son religieux se répand dans les airs. Le voyageur s'arrête et la cloche rustique, au dernier bruit du jour, mêle de saints concerts. Mais à ces doux tableaux, mon âme indifférente n'éprouve devant eux ni charme ni transport. Je contemple la terre ainsi qu'une ombre errante. Le soleil des vivants n'échauffe plus les morts. De colline en vain portant ma vue, du sud à l'Aquilon, de l'aurore au couchant, je parcours tous les points de l'immense étendue, et je dis, nulle part le bonheur ne m'attend. Que me font ces vallons, ces palais, ces chaumières, vains objets dont pour moi le charme est envolé? Fleuves, rochers, forêts, solitude si chère, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Que le tour du soleil où commence ou s'achève, d'un œil indifférent je le suis dans son cours. En un ciel sombre ou pur qu'il se couche ou se lève, qu'importe le soleil, je n'attends rien de ces jours. Quand je pourrais le suivre en sa vaste carrière, mes yeux verraient partout le vide et les déserts. Je ne désire rien de tout ce qui l'éclaire, je ne demande rien à l'immense univers. Mais peut-être au-delà des bornes de sa sphère, lieu où le vrai soleil éclaire d'autres cieux, si je pouvais laisser ma dépouille à la terre, ce que j'ai tant rêvé paraîtrait à mes yeux. Là, je m'enivrerai à la source où j'aspire, là, je retrouverai l'espoir et l'amour, et ce bien idéal que toute âme désire, et qui n'a pas de nom au terrestre séjour. Je ne que, que ne puis-je porter sur le char de l'aurore, vague objet de mes vœux, m'élancer jusqu'à toi sur la terre d'exil. Pourquoi restais-je encore? Il n'est rien de commun entre la terre et moi. Quand la feuille des bois tombe dans la prairie, le vent du soir s'élève et l'arrache au vallon. Et moi, je suis semblable à la feuille flétrie. Emportez-moi comme elle, orageux Aquilon. Je vais maintenant vous lire les questions. 1. Étudier la succession des sentiments qui conduit du tableau initial à l'élan final. 2. Le paysage. A. Est-ce une description pittoresque? B. S'il ne correspond pas à un site réel. Confère. Notes 2, 3 et 12 que je mettrai en description. Quels en sont les éléments et quel est son rôle dans l'élégie? Relever dans C. Relever dans les premières strophes les termes qui suggèrent la tristesse et l'accablement du poète. Étudier, 3. Étudier par quels moyens variés le poète a exprimé son indifférence. Relever les vers qui traduisent le mieux ce sentiment. Par quoi reconnaît-on qu'il a une cause précise? 4. L'élan vers le bien idéal. A. Étudier les ressemblances et les différences entre les sentiments de Lamartine et ceux de René. Confère, page 42-43. Donc ça se rapporte à la vidéo de Chateaubriand. Je ne sais pas si je l'ai encore publiée. Euh,
Non, je l'ai pas encore publié. En fait, il y a 1 an, j'avais commencé une séquence sur Chateaubriand que je n'ai pas terminée et que je reprendrai quand l'occasion se présentera en rapport à l'ordre aléatoire des séquences. Et donc à ce moment-là, je ferai la vidéo en question qui s'appelle L'appel de l'infini. Donc du coup, je ne peux pas vous mettre la vidéo en description ou en lien parce que je ne l'ai pas encore fait. B. Comment interpréter la correction du vers 40, note 16. Donc, vers 40, ce que j'ai tant rêvé paraîtrait à mes yeux. C. Lamartine peut-il être qualifié de poète chrétien d'après cette élégie? 5. Dégager les principaux thèmes romantiques et définir la mélancolie lamartinienne. Et je vous lirai le prochain poème dans 8 jours. Merci à regarder. Au revoir.